Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. CFBL. Bonjour, bienvenue sur Radio Récré. Nous sommes le jeudi 23 janvier 2020. On vous souhaite une excellente année. Je m'appelle Nel et nous sommes en CM2. Et voici Théodore, Léo, Eden, Ifa, Lucie. Salut tout le monde, j'ai une surprise pour vous. Qu'est-ce que c'est, Théo? Des chocolats. Mais Théodore, tes résolutions pour 2020, elles sont où? Et vous, chers auditeurs, vous avez des résolutions? Si vous voulez des idées, écoutez les résolutions des CP et des CE2. Bonjour, je m'appelle Mathurin, je suis en CP. En 2020, je voudrais que tout le monde, quand il voit des bouteilles d'eau en plastique dans la mer, ils prennent une canne à pêche et ramassent le plastique. Et après, ils fabriquent des choses pour faire de recyclage. Bonjour, mon nom est Mia et je suis en CP. Et en 2020, j'aimerais que je lis plus mieux. Bonjour, je m'appelle Hortense. Je suis en CP en 2020. J'aimerais faire plus de sport. Bonjour, je m'appelle Sarah. Je suis en CP. En 2020, j'aimerais que la Terre elle devienne toute gluée. Bonjour, je m'appelle Anouk. Je suis en CP et j'aimerais que les plantes ils sont jolies. Et maintenant, nous allons recevoir Madame Boucher, qui est la présidente de CFBL Parents. Bonjour. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter pour Radio Récré? Alors je suis Marie-Pierre Boucher, je suis la maman de 3 enfants, Violette qui est en CM2, Gaspard qui est en 4e, Félix qui est en 4e et Gaspard qui est parti du CFBL l'année dernière et qui est en boarding school cette année. Qu'est-ce que c'est l'association CFBL Parents et à quoi ça sert? Alors CFBL Parents, comme son nom l'indique, c'est l'association des parents d'élèves. L'association, elle a 3 objectifs. L'objectif numéro 1, c'est de représenter les parents auprès des instances. Donc, par exemple, M. Bittman, M. Barbosa, M. Gassian, avec lesquels on travaille régulièrement pour améliorer la vie des étudiants du CFBL. La deuxième action, c'est de fédérer les familles. Fédérer, ça veut dire essayer de faire en sorte qu'il y ait des actions pour toutes les familles. Donc la kermesse, le pot de rentrée, accueillir les nouveaux arrivants, la winter fair si vous y êtes déjà allé, voilà, ce genre de choses, ou des soirées de parents. Et puis la troisième, c'est de continuer à soutenir la parentalité, c'est-à-dire la scolarité des enfants, aider les familles en difficulté. Et pour cela, on fait de la collecte de fonds, c'est-à-dire on organise des actions grâce auxquelles on peut gagner de l'argent à reverser ensuite sur différents points, soit des familles directement, soit l'école, etc. C'est quoi des fonds? Alors, des fonds, c'est de l'argent. Donc, par exemple, je vais te donner un exemple. Quand vous achetez un petit goûter le vendredi, oui. le pound que tu donnes, oui. Il revient à l'association et l'association, elle va le remettre pour aider les familles, par exemple, ou pour aider une famille qui part en voyage, pour un enfant qui doit partir en voyage ou une sortie scolaire, pour aider un professeur à monter un projet qui est un peu nouveau et sur lequel il a besoin d'aide financière. Voilà, c'est ça. D'aide financière, Merci d'ailleurs. d'avoir. 3 questions. 3. Qui fait partie de l'association? Quelles sont les différentes fonctions de l'association au sein de l'association? Comment faire partie de l'association? Alors, comment faire partie? C'est simple. C'est ouvert à toutes les familles, voilà, qui, moyennant 20 pounds par an, deviennent adhérents de l'association CFBL Parents. Quoi qu'il en soit, même les familles qui n'adhèrent pas sont représentées par l'association. En tout cas, on aide sans distinction toutes les familles qui en ont besoin. C'était quoi l'autre question? Qui fait partie de l'association? Tous ceux qui veulent, toutes les familles qui veulent.
Et quelles sont les différentes fonctions au sein de l'association? Alors, les différentes fonctions, c'est un petit peu comme dans toutes les charities ou les associations. Il y a un président, il y a des gens qui sont élus, comme le président, le trésorier, le secrétaire général. Il y a également deux personnes qui sont très importantes, qui sont ce qu'on appelle les coordinatrices. Je dis coordinatrices parce que ce sont des femmes aujourd'hui, c'est Atlantide et Delphine, qui sont coordinatrices primaires et secondaires. Et il y a également des gens comme Nathalie, qui s'occupe de tout ce qui est soirée parents, etc. Donc il y a plein de sortes de fonctions. Il y a plein de fonctions dans l'association et chacun prend un petit peu la fonction pour laquelle il se sent à l'aise ou compétent. Merci. Que faites-vous avec l'argent récolté? Alors avec l'argent récolté, soit on le reverse à notre partenaire, le FSF. On aide également l'école sur des projets qu'on appelle structurels, c'est-à-dire par exemple, on veut offrir un jeu pour les petits. Donc on a aidé à payer la structure des petits, vous savez, en bois où il y a le toboggan, etc. Et puis le troisième point, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, on aide plus la partie enseignant, voilà. Est-ce qu'il y a de nouveaux projets à financer cette année ? Alors, cette année, normalement, on devrait aider à revoir un petit peu les cours de récréation. C'est un sujet qui est en cours de discussion avec M. Bittman. Vous savez que M. Bittman est arrivé en septembre, il a quand même beaucoup de choses à voir. Donc, c'est un des sujets sur lesquels il doit se pencher. En tout cas, c'est un des sujets que nous, on aidera effectivement à l'association à financer s'il a besoin de nous. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le gala et pourquoi est-ce important d'y aller ? Alors, le gala, c'est une soirée. C'est une soirée où il y a un dîner, et une soirée un petit peu particulière, parce que d'abord, c'est une soirée qui coûte un petit peu d'argent, qui coûte un peu cher aux gens qui y vont. Tu payes pour y aller. Et au cours de cette soirée, l'association va mettre en vente des objets qu'on va lui avoir donnés. Alors, ça va être n'importe quoi, des objets ou des services. Ça peut être un voyage, un joli sac, une écharpe, un cours de sport, un coaching. Voilà, il y a plein de choses à vendre qu'on nous a offert, nous, à l'association, et que l'association va revendre. Et avec cet argent-là, l'association va pouvoir financer tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est une soirée qui est assez chic, assez sympa, voire très sympa. L'année dernière, on a dansé, il y avait une super ambiance, on a bien dîné, voilà. Donc il y a une bonne ambiance. Et puis, ce qui est intéressant dans cette soirée, c'est que c'est vraiment une soirée de générosité. Donc effectivement, tous les gens qui ont envie de participer sont les bienvenus. Pouvez-vous nous rappeler la date du gala et comment y réserver des places ? Alors, le gala aura lieu le 21 mars à Camden, puisque c'est vraiment un quartier de prédilection. C'est notre quartier de cœur, Camden, donc c'est pas très loin de l'école. C'est le 21 mars et vous pouvez vous inscrire sur le site de Weebly ou via le site internet de CFBL Parents, où dans toutes les newsletters, vous retrouvez le lien pour pouvoir prendre des places et participer à cette grande soirée. Merci d'être venu répondre à nos questions. Merci de m'avoir invitée ce matin. Vous avez entendu les parents ? On a besoin de vous. Prenez vos places pour le gala, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'on entend ? Mais ça y est, c'est fini Noël. Attendez, on va écouter des extraits du spectacle de Noël des GSM. Did you hear
Qu'est-ce que tu fais, Théo? Je prépare une recette de mon pays. Qu'est-ce que tu prépares? Je vous prépare une ratatouille, c'est la recette des GSM. La cuisine des GSM. Bonjour, nous sommes les GSM. Bonjour. Bienvenue dans la cuisine des GSM. Aujourd'hui, on va vous expliquer une recette. La ratatouille. Pour faire une ratatouille, il faut des légumes. On a acheté des légumes chez le primeur. Pour cuisiner une ratatouille, il faut des tomates. Il faut des poivrons jaunes. Il faut des poivrons verts. Il faut des poivrons rouges. Il faut des courgettes. Il faut des aubergines. Et enfin des oignons. On commence. Voici notre recette. Des ornithologues marchent dans la forêt. Chut, il est là-bas. C'est quoi comme oiseau? On peut pas le dire. C'est la réponse du jeu des GSM. Écoutez la réponse. Il va déployer ses ailes chez les maternelles. La maison des oiseaux. Bonjour, nous sommes les GSM. Voici la réponse de l'émission du mois de décembre. La tourterelle. C'était la tourterelle. Les grands vont faire le tirage au sort. La maison des oiseaux. Merci les GSM. Maintenant, on va faire le tirage au sort. Voici toutes les réponses. Ifa, tu veux bien tirer au sort? Quel suspense! Le gagnant ou la gagnante est Malo en C1A. Bravo Malo, tu as gagné un bon d'achat de 10 pounds par Morgan Stationery à Kentish Town. Bravo Malo! Écoutons maintenant les indices des GSM pour trouver un nouvel oiseau. Bienvenue dans la maison des oiseaux. On va vous donner des indices pour deviner le nom d'un oiseau. Notre oiseau, il mange des poissons. Il est carnivore. Ça veut dire qu'il mange de la viande. Il vit au pôle sud. Il vit sur la banquise en Antarctique. Il fait froid. Notre oiseau marche très mal, mais il nage très bien. Notre oiseau est ovipare. Ça veut dire que ce sont qui pondent des œufs. Notre oiseau chante pour appeler sa famille. Le bébé de notre oiseau est couvert de duvets. En grandissant, il mue. Quand il est grand, il est couvert d'un épais plumage qui le protège du froid. Et voici notre dernier indice. Écoutez le cri de notre oiseau. Qu'est-ce que tu lis, Léo? Chut, laisse-moi lire tranquille. Bon, eh bien tant pis, écoutons le book club par les CM2. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Book Club. Les livres qu'on aime au CFBL. Bonjour, je m'appelle Céline et je suis en CM2C. Aujourd'hui, je suis avec Violette et Eva. Bonjour Violette, comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien.
Je vais te demander quelques questions sur ton livre. C'est quel le livre que tu as choisi? J'ai choisi Strobe Age, un livre japonais. Waouh, impressionnant ça. Tu sais lire japonais? Non, c'est en français. Et ton livre, c'est qui l'a écrit? C'est Yosaki Saka. Est-ce qu'il y a des illustrations dans ton livre? Oui, mais c'est comme une bande dessinée. C'est un manga. Et c'est quoi un manga? C'est un livre qui se lit à l'envers. Waouh, très intéressant en tout cas. Hein. Ça parle de quoi ton livre? Ça parle comme une histoire d'amour avec une fille qui s'appelle Minako et un garçon qui s'appelle Ran. Et c'est quoi cet endroit? C'est la National Portrait Gallery. Avec une autre classe, nous avons visité la National Portrait Gallery. Écoutez un extrait de notre reportage. C'est l'heure de la culture. Bonjour, je m'appelle Aurélie et nous sommes en CM2C. Bonjour, je m'appelle Félicie. Bonjour, je m'appelle Léo. Le 28 novembre 2019, nous sommes allés au National Portrait Gallery. Aurélie, qu'est-ce qu'on peut voir au National Portrait Gallery? La National Portrait Gallery est un musée de portraits sous forme de tableaux, de sculptures et même d'images virtuelles. Aurélie, est-ce que c'est grand? Oui, Félicie, le National Portrait Gallery est très grand et avec la classe, on a seulement visité 3 ou 4 salles de portraits du 19e siècle. Félicie, peux-tu nous parler du tableau avec les devinettes, s'il te plaît? Il est l'heure d'écouter 2 nouvelles énigmes mathématiques proposées par les collégiens. On les écoute tout de suite. Les énigmes scientifiques du CFBL. Bonjour, je m'appelle Max, je suis en 6e B. Je vais vous présenter les nouvelles énigmes mathématiques du CFBL. Bonjour, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Jean et je suis en 6e D. Bonjour Jean, je crois que tu as une énigme pour les CM2, 6e et 5e. Oui, c'est vrai. Alors, peux-tu nous la présenter? C'est un problème de géométrie. On trace 2 droites parallèles selon une première direction, puis 3 droites parallèles selon une deuxième direction différente de la première, et enfin 4 droites parallèles selon une troisième direction différente des 2 précédentes. Alors, quelle est la question? Combien la figure finale compte-t-elle de parallélogrammes entièrement dessinés au maximum? Oula, mais ça a l'air compliqué ton affaire. Écoute Max, tu prends une feuille blanche, des instruments de géométrie, et si tu suis bien les consignes, tu trouveras la réponse. Merci Jean. De rien. J'accueille maintenant Jean-Max. Bonjour Jean-Max, en quelle classe es-tu? Bonjour, je suis en 5e B. Je pense que tu as une énigme pour les 4e et 3e. Oui, j'en ai une. Alors, on t'écoute. Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato. Oh, ho trovato l'invaso. En quelle langue chantez-vous? C'est de l'italien. Vous allez entendre un extrait du Winter Show des 6e, 5e, dans lequel ils chantent en espagnol, en allemand. Qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est la photo mystère proposée par les professeurs de sciences. Vous avez jusqu'aux vacances de février pour envoyer votre réponse, c'est-à-dire le 14 février. Bonne chance! Qu'est-ce que tu fais, Nell? Un selfie pour Instagram. Et vous, est-ce que vous faites des selfies? Les 4e vous ont posé la question.
Voici Kids Green. Kids Green. Bonjour, je m'appelle Suzon et voici le micro-trottoir sur les selfies. Donc bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Olivia, je suis en 4e B. Est-ce que tu as déjà fait des selfies? Pas toute seule, mais avec des amis, oui. Et donc pour toi, ça sert à quoi de faire des selfies? Ça sert à garder des souvenirs, des bons moments. Et voilà. Est-ce que tu mets tes selfies sur des réseaux sociaux? Des fois. Lesquels? Par exemple, il y a Instagram. Et voilà, c'est tout. Et d'après toi, quels sont les dangers de mettre des photos personnelles sur Internet? Les gens peuvent t'insulter et te dire des méchantes choses. Et ça s'appelle, en fait, c'est du cyberbullying, mais voilà. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bonne journée. De rien, bonne journée. Chers auditeurs, vous allez être les témoins d'un phénomène extraordinaire. Eh oui, c'est le nouvel an chinois. Le cochon laisse la place au rat. Les CN2 puis les 3e vont vous expliquer sur ces vidéos. Bonjour, nous sommes en CM2C. Je m'appelle Chloé. Et moi Kitri. Et moi Maya. Aujourd'hui, on va vous parler du Nouvel An chinois. Qu'est-ce que c'est le Nouvel An chinois? En Chine, le Nouvel An est la célébration principale et la meilleure occasion de se rencontrer avec les familles. Il est aussi appelé la fête du printemps, qui a une histoire plus de 4000 ans. Il dure 15 jours et s'achève par la fête des lanternes. Le Nouvel An chinois 2020, l'année du rat, débutera le samedi 25 janvier. Quelle est l'origine du Nouvel An? L'origine de cet événement remonte à plusieurs milliers d'années. La légende plus populaire est celle de Nian. Nian est un monstre cruel et vorace qui dévorait les êtres humains la veille du Nouvel An. Qu'est-ce qu'on mange au soir du Nouvel An? Le repas du Nouvel An a souvent lieu au domicile des aînés de la famille. Il s'agit souvent de la famille paternelle. On mange du poisson, en chinois c'est yu, et on mange du ravioli, jiaozi, et des gâteaux de l'an, niangao, et plein d'autres choses. À l'heure du réveillon, le dîner ne peut commencer que lorsque toute la famille est présente. Le réveillon est généralement très copieux et comporte souvent des plats symboliques pour assurer la santé et les études. Une coutume ancienne veut qu'on aille se coucher le plus tard possible ce soir-là, car ce serait un gage de longévité. Ça veut dire que l'on vit plus longtemps. Cela s'appelle monter la garde de l'année. En chinois, c'est shou shui. On offre des enveloppes rouges contenant de l'argent, ce sont des étrennes. Les enfants étaient autorisés ce soir-là à faire éclater des pétards. Le lion est symbolisé comme le monstre Nian. Nian craignait le rouge, la lumière et le bruit. On eut l'idée de chasser avec le pétard. Autrement, la danse du dragon est un spectacle important dans la culture chinoise, mettant en scène le dragon oriental, un symbole du bonheur et de la prospérité. La fête des lanternes est une fête traditionnelle chinoise, célébrée au 15e jour du premier mois lunaire, lors de la première pleine lune de l'année. La fête des lanternes marque également la fin des célébrations du Nouvel An. En même temps, les enfants sortent la nuit portant des lanternes de papier. Maintenant, voici 3 questions. Envoyez vos réponses à Radio Récré. Première question. Connaissez-vous un autre nom pour le Nouvel An chinois? Deuxième question. Combien de jours dure le Nouvel An chinois? Troisième question. Comment s'appelle le festival du dernier jour du Nouvel An chinois? Envoyez vos réponses à Radio Récré. Au fait, comment on dit bonne année en mandarin? On dit 新年快乐. Radio Récré.
la radio qui grandit avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler du Nouvel An chinois. Cette année, c'est l'année du rat. Lao Shu. Au fait, pour toutes les personnes du signe du rat, le rat est un symbole de chance et de prospérité. Il est un animal enjoué et dodu et ses caractéristiques sont associées à la prospérité. En chinois, Chunjie veut dire la fête du printemps. Pourquoi la fête du printemps? Parce que les Chinois célèbrent le changement de l'année selon le calendrier lunaire. Ce n'est pas le même que le nôtre, mais ils célèbrent aussi l'arrivée du printemps, même si c'est un peu trop tôt pour fêter le printemps. À ce propos, il existe une légende qui explique pourquoi les Chinois adorent la couleur rouge et l'utilisent pour toutes les fêtes, y compris le Chunjie. Nous allons vous la raconter. Il s'agit de la légende du Nian. Qu'est-ce que le Nian? Selon la légende, il y avait dans l'Antiquité un animal étrange et particulièrement féroce, avec des cornes sur la tête, nommé Nian. L'animal vivait au fond de la mer et mettait pied à terre à la veille du Nouvel An pour dévorer le bétail et les gens. Cet animal imaginaire portait le malheur et se baladait de village en village et de ville en ville. Quand le Nian arrivait, les arbres se fanaient, les feuilles s'éparpillaient et l'herbe ne poussait plus. Dès qu'il partait, tout ce qui vivait se développait à nouveau et les fleurs s'épanouissaient. Chaque année, par conséquent, les villageois emmenaient les vieillards et les enfants dans les montagnes désertes pour y fuir la férocité de l'animal. Une veille du Nouvel An, un mendiant âgé arriva au village de Taohua, une canne à la main, un sac à l'épaule, à la barbe blanche et aux yeux brillants. Une vieille dame de l'est du village essaya de le persuader de fuir le Nian dans les montagnes. Le vieux monsieur éclata de rire, la main à la barbe. « Si madame me permet de rester une nuit chez elle, je chasserai l'animal. » À minuit, le Nian entra dans le village. Il aperçut des papiers rouges sur la porte de la vieille dame et vit que la maison était particulièrement éclairée. L'animal se jeta sur la maison en poussant un cri sauvage. Près de la porte, tout d'un coup, s'élevèrent des sons. Dans la cour, pris de frissons, des pieds à la tête, l'animal se sauva à toutes jambes. En effet, le Nian avait peur du rouge, des flammes et des détonations. Le lendemain du Nouvel An, les réfugiés sont rentrés au village. Voyant que tout était intact, ils se ruèrent vers la famille de la vieille dame et virent des papiers rouges collés à la porte, des bouts de bambou qui émettaient encore des sons. Dans la cour, et quelques bouts de bougies encore en train de brûler dans la maison. Fous de joie, les villageois changèrent d'habits et de chapeaux pour célébrer l'avènement du bon augure. Et allèrent présenter leurs félicitations à leurs parents et amis. L'affaire fut rapidement connue dans les villages voisins. On connut ainsi la façon de chasser le Nian. Désormais, une fois à la veille du Nouvel An, toutes les familles collent des papiers rouges parallèles à la porte, tirent des pétards, allument des bougies toute la nuit et restent éveillées jusqu'au lever du soleil. Au petit matin, on va se souhaiter la bonne année dans les familles. Avec sa diffusion, l'usage a évolué pour devenir la plus grande fête traditionnelle du peuple chinois. La fête du printemps, ou Chunjian, ressemble à Noël. C'est l'occasion en Chine de réunir les membres de la famille. Lors de cette fête, les enfants qui ont quitté la famille n'hésitent pas à faire un long voyage pour rentrer chez leurs parents. À la veille du Nouvel An chinois, toute la famille s'assoit autour de la table pour confectionner des raviolis. Par la confection des fameux raviolis, on entend la réunion de la famille. Les activités de célébration de la fête du printemps durent un mois. Le 1er janvier de la nouvelle année chinoise. On célèbre la cérémonie à la mémoire du génie du foyer et des ancêtres. Ensuite, on distribue des étrennes aux enfants et souhaite la bonne année aux siens et aux amis. Ce sont les petites enveloppes rouges appelées Hongbao. À la seconde moitié du mois qui suit le Nouvel An chinois, c'est la fête des lanternes. On organise des défilés de lanternes et les visiteurs sont partout dans les rues. Après quoi, c'est la fin du Chunjie.
只小山，每天人的注意，甜甜地的如花，就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，新年快乐，恭喜恭喜。Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Qui veut un chocolat? Dis donc Théo, tu nous ennuies avec tes chocolats. J'ai autre chose si vous voulez. C'est quoi? Ça a l'air bon? Ce sont des insectes grillés. Burg, des insectes. Bon bah moi je pars. Il faut s'y habituer, ça serait peut-être la nourriture du futur. Écoutons un débat en anglais par les 5e. Feeding the world in the future. Feeding the world in the future. Hello, we are the 5e Option Internationale. Welcome to our show. There are 7 billion people on Earth today, and by 2050 there will be 9 billion. So we will have to feed an extra 2 billion people. There are many solutions, like growing more on the farms we've got, or developing organic farming, and reducing wastage. Today, we're going to be talking about shifting diets. Today we are debating, should we eat insects? Should we become vegetarian? Should we eat lab-grown meat? Let's start. Should we all become vegetarian? In my opinion, I think vegetarianism is good for the environment as it reduces greenhouse gases emissions. Firstly, in my opinion, we should all be vegetarian because a vegetarian diet leads to lower greenhouse gas emissions. I would like to add that it is cruel and unethical to kill animals for food when vegetarian options are available. Also, a vegetarian diet has been found to reduce the risk of heart disease, obesity, hypertension, type 2 diabetes, and some types of cancer, leading to a longer life expectancy compared to people who eat meat. I totally disagree. Eating meat is not cruel or unethical. Many vegetarians, actually 2 out of 3, are vitamin B12 deficient. The best way to find B12 is in meat. No, what are you saying? A vegetarian diet delivers complete nutrition and can provide health benefits. On average. Et maintenant, un reportage exceptionnel. Savez-vous que des élèves du CFBL vont partir à Dubaï pour un championnat de foot? Radio Récré est allé à l'entraînement de ces champions et a posé des questions aux élèves et à M. Boutafza. Regardez un extrait de ce reportage. Tu vas te retourner quand je dis top, tu te retournes. Ok? Vas-y, retourne-toi. Top. Bien. Tu vois, tu te retournes après nous. Top. Bonsoir, je suis Giacomo au CFBL en 5e. Je suis en direct à l'entraînement de l'équipe CFBL FC. Nous avons avec nous M. Boutafza. Pouvez-vous nous expliquer l'événement qui va se passer en 2 semaines? Bonsoir Giacomo. Donc voilà, c'est un événement qui regroupe les passionnés du ballon rond. Un tournoi inter-école. Toutes les écoles françaises du monde entier peuvent bien sûr postuler, mais pour y participer, la sélection des écoles se fait sur dossier. Et seulement 16 équipes, 8 équipes garçons et 8 équipes filles sont retenues. Donc CFBL a eu beaucoup de chance de partir avec une équipe fille et une équipe garçon pour représenter les couleurs du CFBL. Et ce tournoi, où est-il? Alors cette année, le tournoi est organisé par le lycée Georges Pompidou
à Dubaï. C'est un voyage très important. Bien sûr, on va essayer d'apporter la coupe à la maison. Voilà notre objectif. Merci et bonne chance. Merci Giacomo. Bonsoir, peux-tu te présenter? Bonsoir, je m'appelle Clément Carré et je suis en 5e au CFBL. Quel est ton ressenti sur cet événement? Moi, je suis très excitée d'aller à Dubaï et pouvoir jouer au foot là-bas. C'est une grande expérience qu'on peut vivre qu'une fois dans une vie. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Rémi et je suis en 5e A. Qu'est-ce que tu en penses de partir à Dubaï pour ce tournoi? Je suis très excitée et je trouve que c'est une unique opportunité et je vais la saisir. Salut, comment t'appelles-tu et dans quelle classe es-tu? Je suis en 5e A et je m'appelle Silouane. Est-ce ton premier tournoi de foot à l'étranger? Oui, je suis très excitée pour ce tournoi car c'est ma première fois. J'ai juste envie de m'amuser. Bonjour, comment t'appelles-tu et dans quelle classe es-tu? Donc, je m'appelle Louise et je suis en 5e C. Alors, qu'est-ce que tu penses d'aller à Dubaï? Je suis très excitée parce que on n'aura peut-être pas la chance de recommencer. Est-ce que les équipes sont mixtes ou y a-t-il 2 équipes? Il y a 2 équipes, une des garçons qui s'entraîne là-bas et une des filles qui s'entraîne le samedi. Bonne chance pour le tournoi. Merci beaucoup. Vous êtes prêts? Là, on va trottiner sur place. Okay. Allez, on trottine. Go! On va chercher 2 mètres. On trottine. Go! On revient. Allez. Go! Attention, relevez les genoux. Allez, les genoux. Allez, les genoux. Hop. Go! On va chercher 3 mètres. On revient. Et voilà, notre première émission de l'année est terminée. On vous souhaite encore une fois une bonne année 2020. Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous.